Le but est donc de comprendre ce que l'on fait et de localiser avec précision les structures osseuses et musculaires impliquées dans le massage de relaxation. On entend souvent que le massage a une action sur tous les systèmes du corps. C'est vrai. Mais personne n'explique par quel mécanisme physiologique cela s'opère. Cette réponse est ensuite acheminée par les nerfs jusqu'aux différents organes du corps et provoque au niveau de différentes cellules la production ou non-production de certaines substances. Ensuite, vous pouvez remarquer ici la présence de petites boules le long des vaisseaux lymphatiques. Elles sont plus concentrées au niveau des aisselles et de l'aine, ainsi que dans le cou. Ce sont les ganglions lymphatiques. En voici un en gros plan. Vous pouvez voir sur cette photo de quelle manière les muscles sont irrigués par le sang, qui est vraiment présent partout dans le muscle pour le nourrir. C'est donc au niveau de ces vaisseaux très fins que les échanges se font entre le sang qui apporte nutriments et dioxygène et les organes. Le massage par la pression exercée encourage le processus de fabrication du sang. Le volume sanguin en circulation peut doubler, comme lorsqu'on fait de l'exercice physique. Donc le massage agit de manière indirecte sur les systèmes respiratoires, reproducteurs, hormonal, digestifs, urinaires et même sur ceux que nous avons déjà vus. Il existe plus de 600 muscles dans le corps, chacun étant composé de fibres musculaires qui peuvent se contracter. Et j'insiste là-dessus, uniquement se contracter. Nous allons y revenir par la suite. Un muscle sain retrouve sa forme après une contraction, alors qu'un muscle dysfonctionnel reste anormalement tendu. Ainsi, un muscle ne peut pas revenir à son état initial. Il ne peut pas s'allonger, se décontracter, sans l'aide d'une intervention autre, en l'occurrence un muscle inverse, qu'on appelle le muscle antagoniste, qui, en se contractant lui-même, va provoquer la décontraction de son collègue. Et en pétrissant, on stimule également la circulation sanguine en comprimant et en relâchant les vaisseaux sanguins, ce qui apporte plus d'oxygène et de nutriments au tissu musculaire. Alors, dans le massage, vous allez avoir besoin de connaître plusieurs repères anatomiques qui seront souvent mentionnés dans les différentes formations et les différents protocoles. Alors, tout d'abord, les sillons métatarsiens. Ce sont les espaces situés ici, entre les os du pied, que l'on appelle les métatarses. Les crêtes iliaques se poursuivent ici, et c'est cette partie saillante, surtout à ce niveau-là, qui va délimiter la partie inférieure lorsque l'on masse le ventre. On n'exercera jamais de pression sur ces os, tout simplement parce que ça peut être douloureux et désagréable. Donc la première chose à savoir concernant la partie postérieure de la jambe, c'est que l'on ne masse jamais de manière profonde et appuyée cette zone-là, que l'on appelle le creux poplité. Pourquoi ? Parce que comme vous pouvez le constater ici, cette zone est très innervée, mais il y a certains muscles dont il est important de connaître le nom parce que des clients vont pouvoir vous dire, ben voilà, il y a un mois, je me suis fait une élongation de tel muscle ou j'ai eu tel problème à tel muscle. Alors, vous avez le droit de ne pas tout connaître. Dans ce cas-là, ou vous demandez ou vous vous renseignez a posteriori. Quand on effectue des mouvements sur le milieu du mollet, il faut toujours avoir à l'esprit cette disposition pour garder l'idée de passer ici, entre les deux muscles jumeaux. Parce que c'est là que peuvent s'accumuler des tensions et c'est important de passer au milieu. Sur le haut de l'omoplate, ici on a la pointe et ici on a une crête vraiment très proéminente sur laquelle il est déconseillé d'aller avec beaucoup de pression. Toujours pareil sur les personnes menues avec peu de couches graisseuses. L'os va être saillant, donc appuyer dessus, c'est vraiment pas agréable pour la personne.
c'est-à-dire qu'appuyer avec beaucoup de pression d'un côté ou de l'autre d'une vertèbre, ou au milieu d'une vertèbre, on peut causer de graves dommages à la personne. Donc il ne faut pas avoir peur de faire des mouvements proches de la colonne, il faut juste avoir toujours à l'esprit la façon dont elle est constituée. Ce trapèze, si on l'enlève, on constate que l'on a plusieurs muscles dont la disposition est oblique, dans le sens oblique. S'attachant d'un côté au niveau de la crête interne de l'omoplate, vous voyez l'omoplate ici, sa crête est là, donc le muscle s'attache ici pour venir en oblique se raccrocher sur la colonne. Le muscle du diaphragme, c'est vraiment un muscle qui vient envelopper tous les organes qui sont dessous. Donc, si je remets les organes sous le diaphragme, on va avoir ici le foie, l'estomac ici, et plus en arrière des organes comme le pancréas ici ou la vésicule biliaire à ce niveau-là. Mais nous devons de comprendre les potentielles pathologies rencontrées. Pourquoi ? D'une part, pour ne pas se retrouver idiot devant les clients qui ont une bonne ou une très bonne connaissance du corps humain, comme des infirmières, des kinés, des sportifs, et qui vont vous faire part, au moment du remplissage du questionnaire de santé, ou par téléphone, ou lors d'une nouvelle séance d'un client que vous connaissez déjà depuis longtemps, donc qui vont vous faire part de leur douleur ou maladie.